pour notre halakha quotidienne, on a parlé dernièrement des brachot. Où est-ce qu'il est mentionné dans la Torah qu'on va faire une bracha? C'est dit à propos d'une seule chose. Vachalta, tu mangeras. Vesavata, tu seras rassasié. Oerachta, tu feras la bracha. Là, on apprend l'obligation de faire Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, quand on est rassasié, quand on a mangé du pain, dans une quantité avec le repas, ou à la fin du repas, on est rassasié, alors on a mis ça de la Torah de dire Birkat Hamazon. En fait, il y a 4 bénédictions dans Birkat Hamazon. Les 3 premières sont de la Torah, la dernière, elle est des Rabbanan. Le Ben Ish Chai dit que la Kabbalah, la 4e, est plus importante que les 3 premières. Bien qu'elle est que des Rabbanan, c'est un peu moins important, il semblerait, mais néanmoins, d'après la mystique juive, elle est beaucoup plus importante que les 3 premières. Ce sont presque les seuls brachot que nous avons qui sont de la Torah. Tous les brachot que nous faisons, Shakom El Baro, Boran et Fashot, etc., tout cela, ce sont des brachot qui sont des Rabbanan. Certains disent aussi que la bracha qu'on fait sur les gâteaux à la Myria, elle est de la Torah. En tout cas, pour revenir à Birkat Hamazon, on n'a pas beaucoup de grandes mitzvot durant la journée qui sont de la Torah. Quand on mange après avoir été rassasié, quand on a mangé du pain, on fait Birkat Hamazon, c'est une mitzvot assez d'oratia. Si on n'est pas rassasié, on fera Birkat Hamazon que si on a mangé kazaït de pain, au moins kazaït de pain. Kazaït, c'est donc le volume d'un cube de 3,1 cm de côté, ou à peu près une boîte d'allumettes standard universelle, c'est le même volume. Si on a mangé cette quantité-là de pain en 4 minutes, ou en 6 minutes, ou même en 7 minutes, alors on fait Birkat Hamazon. Mais si on n'est pas rassasié, alors c'est une mitzvah des Rabbanan, très grande aussi. À quel point cette mitzvah est importante? D'abord, il est écrit que celui qui dit le Birkat Hamazon avec joie, on lui octroie son gagne-pain avec joie. Qui n'a pas besoin de gagne-pain? Mesdames, messieurs, qui n'a pas besoin maintenant qu'on lui donne de l'argent pour qu'on puisse vivre comme il faut? On nous donne avec joie, pas difficilement. D'abord, il y en a beaucoup qui ne reçoivent rien du tout ou pas assez. Lui, il reçoit tout ce qu'il faut, on va plus avec joie, donc c'est facile, c'est agréable. Qui n'a pas besoin de cela? Le truc, la combine numéro 1, une fois j'étais au Canada, une jeune fille vient me voir, on me dit mon père a des problèmes terribles de Parnassa, il s'en sort pas. Je lui dis est-ce qu'il fait pas que la maison comme il faut? Elle m'a regardé avec des yeux grands comme des soucoupes. Elle a cru que je vais voir Kodesh. Non, je vais pas voir Kodesh. Chazal on dit. Celui qui n'a pas une bonne Parnassa, qui dit Birkat Hamazon avec intention, avec joie, on lui donnera le Parnassa avec joie. C'est la première chose à faire. C'est la sgoula, le combi numéro 1 pour avoir moins de problèmes ou pas de problèmes dans notre gagne-pain. Dire Birkat Hamazon avec concentration et avec joie. Lorsqu'il y avait des malheurs en Israël, Dieu nous en préserve, des attentats, des guerres, à l'époque je me souviens lors de la guerre du Golfe, le Rav Shach, chaque fois qu'il y avait un problème de ce genre-là, le Rav Shach disait une seule chose, il affichait, c'est une des grandes affiches, il disait « Dites Birkat Hamazon dans le livre ». On aurait pu croire qu'il nous dit « Faites attention maintenant de commencer à jeûner, étudier plus de Torah ». Bon, toutes ces choses sont importantes, mais il n'a pas dit ça, il a dit une seule chose « Dites Birkat Hamazon dans le livre, dans le Sidour ». Ça vaut la peine, ce n'est pas obligatoire. Que les gens prennent sur eux bli neder, parce qu'il ne faut pas que ce soit un vœu, de lire Birkat Hamazon dans le Sidour. Ils le diront mieux avec plus d'intention, et ainsi, on voit que non seulement, donc ils auront le Parnassa, mais le Rav Shach, pour éviter les grands malheurs, a dit c'est la chose numéro 1 qu'il conseillait pour éviter les grands malheurs, à Dieu ne plaise, sur le peuple d'Israël. Alors, on dira Birkat Hamazon avec beaucoup d'intention, on pensera faire une mitzvah tassée de la Torah, et ainsi, Dieu nous donnera notre part avec joie, nous protégera de tous les grands malheurs. Amen. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.